Messieurs, dames, nous sommes le 22 juin 2023, ce qui veut dire que Tamachination a déménagé. Maintenant, ils sont vraiment à côté de la gare. Tamachination qui n'a fait que grandir au fil des années dans Akihabara. Et j'ai envie de vous montrer cette nouvelle boutique. En fait, c'est pas forcément qu'une boutique. De ce que j'ai compris, il y a un coin exposition, il y a un coin événement, il y a un coin shop. Bref, on va découvrir tout ça ensemble. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Double caméra, on passe au gros plan. Alors c'est une vidéo quelque peu détente aussi puisque on va faire un petit parcours rapidos des lieux où était Tamachination. C'est ici que tout a commencé, dans cette fameuse galerie que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu à Tokyo, à Akihabara plus précisément. Et dans cette galerie-là, vous vous en souvenez dans mes petites vidéos à l'époque, eh bien ça a été remplacé par un Taito Station sur le côté et ils avaient ce tout petit emplacement, voilà, rien de fou. Et après, tu as Tamachination, donc c'est Bandai, Bandai qui a pris tout simplement la décision de basculer dans un autre building, d'aller ailleurs et de proposer en fait tout un étage réservé aux futures sorties. Et il y avait un sous-sol, là c'était plus le petit coin événement des figurines, les figurines importantes qui allaient paraître dans les rayons japonais et au final à l'international. Donc voilà, une galerie qui a beaucoup de souvenirs. Enfin, j'ai plein de souvenirs dans cette galerie-là. Je vous ai montré tellement de produits. J'ai envie de pleurer. T'es émotif, Marty? Bah, j'aime bien. Voilà, c'est le Japon. Tout évolue, tout change. Et Akihabara a vraiment changé de facette. Surtout quand tu arrives dans ce genre de lieu que tu vois Gigo sur le côté. Je suis en colère. Voilà. Donc, on va remonter tout simplement à l'ancien Tamachination. Et c'est là où je vous faisais mes petits reportages. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait un TikTok lui, c'est sûr. Ah génial, un gros délire. Et du coup, il m'a perturbé, c'est génial. J'adore ce pays. Du coup, oui, on va aller voir ce qu'il y a à la place. J'imagine qu'il n'y a rien de spécial pour le moment. J'imagine qu'il y a un panneau pour dire il faut aller vers l'entrée, il faut aller vers le... Il est fou, lui, il est chaud. Bref, il faut aller du côté de la gare pour aller voir eh bien, la nouvelle boutique. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les gens sont en feu aujourd'hui. Ils sont tous en feu aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, bref. Je sais pas, il y a une certaine folie. Peut-être qu'ils sont tous à fond, il y a Tamachination qui ouvre. Du coup, on fout le sbeu dans les rues. Bref. Allez, on remonte cette petite allée. Ça vous fait un petit vlog, petite marche avec moi. Voilà, dans les rues d'Akihabara que vous connaissez, que vous avez déjà vu maintes et maintes fois avec moi. Ah, Gigo, ça je m'y fais jamais. Je ne m'y fais pas du tout. Voilà, c'est moche. C'est très moche. Par contre, j'adore les grosses affiches géantes comme ça. Après, il faut connaître Azure Lane. Je connais pas. Mais bon, pour les fans du Kimitsu, voilà, Kimitsu, ça c'est bien. Du bon Kimitsu. Allez, en plus c'est loin, c'est loin. Ça fera une vidéo archive, comme j'aime les appeler, à la vidéo souvenir, où on retrace eh bien, la petite histoire de Tamachination dans les allées de Akihabara. Ouh, il y a du joujou là, maman, je vais le voir après. C'est pas le sujet du jour. Voilà. Mais quelle heure il est là? Parce que mais il est 2h, j'ai l'impression qu'il est 17h, il y a des lumières partout, il fait sombre. C'est space. Bon, après c'est agréable, moi dès qu'il y a des lumières, un peu des LED à droite à gauche, voilà, je suis content. Bon, alors au programme du jour, ce sera une simple visite et je vous ferai bien évidemment des vidéos à part sur des sujets bien précis, des thèmes précis, à savoir Dragon Ball et puis après le reste je sais pas. Il y aura du One Piece j'imagine, mais ma priorité c'est Dragon Ball. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une nouvelle SH Figure Arts qui a été annoncée, à savoir une Purunga, qui risque de titiller certains collectionneurs. Et surtout, il y a les produits définitifs du côté des Figure Arts Zero. Donc la Goku, Super Saiyajin sur Namek, ça on l'avait déjà vu, on avait déjà vu le produit définitif et on est bien. Elle n'est pas dégueulasse. Par contre, il y a le produit définitif concernant la Gogeta en Super Saiyajin 4. La spéciale Dokkan Battle pour les 7 ans. Et là, je me dis que soit on va être déçu, soit ça sera bon. Oui, il y a que deux options de toute façon, Marty. Oui, je sais, mais
Très curieux de découvrir ça avec vous. Voilà. Donc on va remonter tout simplement cette petite allée. On va se rendre chez Tamashii, l'ancien Tamashii, puis après on va aller directement à l'essentiel. Je regarde l'heure, j'avais dit 14h, c'est ça, ouais. Parce que après, je dois faire la queue. À l'ouverture, on ne rentre pas comme ça, malheureusement. Il faut avoir un ticket magique. Mais ça, je vous le montre juste après. Ah, il y a encore le Tamashii. Il y a encore le Tamashii. J'ai l'impression. Putain, ce serait ouf qu'ils gardent du coup la deuxième boutique. Ah, très curieux. Ouh, il y a de la bouffe. Toujours de la bouffe. Par contre, c'est cher. C'est pas forcément exceptionnel. Donc, ils te vendent genre une brochette de bœuf. Je crois que c'est dans les millions, c'est ça. Ouh, la boutique éphémère. Faut que j'aille jeter un œil parce qu'ils font des overseas. Et ça peut m'intéresser. Ouh, il y a du Capitaine Tsubasa. Ouh. Alors nous y sommes, Tamashii Tokyo, l'ancienne boutique qui était là. Allez, l'Innual Open. Donc ça n'a pas bougé. Et c'est bien ce que je vous disais. Donc il y a un plan pour vous dire rendez-vous. Hop là, du côté de la gare. Parce qu'on a ouvert un énorme Tamashii tout simplement. Allez, pour vous c'est le cut. Vous avez perdu ma tronche, voilà. Pour vous c'est le cut. Et pour moi, c'est la marche. Let's go. On y arrive messieurs, dames. Regardez les espèces de LED. Les lumières bien flashy, rouges là-bas. Et juste, vous avez un aperçu géant de la boutique. La taille est impressionnante. Elle est hyper impressionnante. Voilà, ça donne envie de rentrer, ça donne envie de voir ce qu'il y a dedans, ça donne envie de claquer de la thune, alors que j'ai même pas encore franchi le seuil. Bref, je sens qu'il y a du lourd. Ah, c'est très excitant. Allez, on va aller voir de ce côté-là, parce que normalement, à l'extérieur, vous avez quand même des toutes petites vitrines. Alors, comme c'est l'ouverture, on ne rentre pas comme ça. Comme c'est l'ouverture, il fallait réserver sa place, préciser une heure précise, voilà, et du coup je crois qu'on est limité un peu dans le temps, donc voilà, et ça donne envie. Mes reportages du coup se feront ici dorénavant, et de ce que j'ai compris ils vont faire pas mal d'événements. Très très curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Et regardez, vous avez un Kamen Rider taille réelle, échelle 1-1, c'est quoi, c'est la vraie tenue, ce serait ouf, accompagné de la SH Figure sur le côté, la petite SH Figure. Super cool. Vous avez ensuite du Ultraman. Putain de merde. Pareil, c'est quoi là? C'est la tenue? C'est vraiment la tenue? C'est pas vrai. Je crois que c'est la tenue. Hein. Ah dingue, ouais, c'est défoncé, c'est la vraie tenue. Du coup, les SH Figure Art de l'autre côté. De ce côté-là, moi je pense pas que ce soit le vrai Iron Man là. C'est pas le vrai Iron Man. Non, là c'est une statuette, faut pas déconner. T'imagines, ils te ramènent le vrai Iron Man, quoi qu'ils l'ont fait dans une autre boutique. De ce côté-là, vous avez les SH Figure Art. La petite entrée avec Mazinger à l'intérieur. Bref, ça donne envie, ça donne grave envie. Voilà. Ça tue. Bon, alors, comment ça se passe? On a ici, vous allez le voir, un petit numéro avec l'heure de passage. Et après, on fait la queue tout simplement. Voilà. Donc on va se faufiler à l'intérieur et puis vous allez m'accompagner comme si vous y étiez tout simplement. Allez, on y est messieurs, dames. Regardez-moi, ambiance cool, ambiance sympathique. Les gens se régalent. Ouh, du Dragon Ball d'entrée de jeu. Si c'est pas beau ça. Oh là. Il y a du Dragon Ball, il y a du Elden Ring, il y a des Stars Nippon également. Il y a le Polonga qui est également dans les parages. Mais tout ça, je vous le montre dans une autre vidéo. On va faire d'abord un tour gigantesque. Ah oui, ils ont vraiment pris de la place, c'est impressionnant quoi. Du Monster Hunter de ce côté-là, du Sailor Moon, tout exposé en mode nickel, agréable. Vous avez ensuite du Godzilla et l'espace est très bien agencé, c'est spacieux, c'est agréable, c'est très éclairé. Franchement, tu respires. J'avoue que l'autre Tamashii, on était vraiment cloîtrés dans une petite pièce. Maintenant, on a de l'espace pour nous, quoi. Du Naruto, du Jujutsu Kaisen, du Spy Family. Il y a également d'énormes statuettes géantes de Tiger and Bunny 2.
Donc c'est Katsura qui s'est chargé du design, hein, ça se voit de toute façon. Ensuite, on a un coin Marvel, un petit coin Marvel, putain, ça claque. Et ils ont bien fait bien agencé ça par thème, je trouve ça cool. On a du Star Wars, on a du Disney. Ah, je savais pas qu'ils faisaient du Star Wars Vision de la Sage Figures de ce côté-là. Ok. Star Wars Mandalorian. Là, les modes un peu décalés. Ensuite, on a tout ce qui est super-héros. Donc, point super-héros, Tokusatsu. Mais ça va être génial pour les vidéos. Ça va être un bonheur. Donc, Kamen Rider de ce côté-là. Oula, c'est quoi ça? C'est mignon. Tamashii Box. Excellent. Il y a des écrans géants de l'espace de la mort qui tue de ce côté-là. Du coup, qui mettent en avant les produits du moment ou les produits à venir. À l'époque, c'était une simple télé. Ah oui, il y a carrément un projecteur. Alors, juste pour vous montrer. Après, je reviens au coin du coup super-héros. Il y a un énorme projecteur qui diffuse les interviews, les créateurs, les bandes annonces du moment. Voilà, petit trailer pour un nouveau joujou. Super, franchement rien à dire. Donc voilà, Event Zone d'un côté, New Item Zone d'un côté, puis le shop de l'autre. Voilà. Donc c'est séparé en 3 parties comme je vous l'avais dit. Donc du Ultraman de ce côté-là, en plein milieu, on a les figurines exhibées à l'air. Ça c'est cool. Pour faire de jolies photos, il n'y a pas de reflet du coup avec les vitrines et ça je valide à 400 000%. C'est un pur bonheur. J'espère qu'ils feront ça du coup avec Dragon Ball, j'imagine que oui. Donc là on a quoi? Du Squid Game. Du Squid Game et du Squid Game. Sans déconner, ils ont sorti l'espèce de poupée géante. Bon, ça va arriver du coup. Donc là, c'est tout ce qui est vraiment grosse nouveauté de l'espace, de ce que j'ai compris. Alors, Event Exclusive Item. Donc c'est vendu uniquement ici. Il y a du Migate no Gokui non maîtrisé, à 6050 yens. Mais je vois pas la différence du coup avec... parce que je crois qu'il était sorti celui-là, non? Il était pas sorti celui-là? Ça me dit quelque chose. Alors je fais vite fait un tour avant de vous faire des vidéos bien détaillées. Oh oui. Alors attends. Là on n'est plus dans les Sage Figures. Là il y a la boutique carrément qui est énorme. Que du coup je ne recommande pas forcément. Puisque autant aller à Akihabara, les coins là-bas, pour les autres boutiques pour se la régaler. À prix plus que correct. Et là on est vraiment dans les figures 0. On va voir un peu. Ouais, figure 0, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, One Piece. Ça rend bien, ça claque. Bref, on va jeter un œil après à la boutique par curiosité. Et puis voilà. Ouais, c'est pour l'ouverture du coup. L'ouverture de la boutique, ils ont fait une espèce de gâteau géant avec plein de petites figurines. Bon, c'est mignon quoi. C'est super mignon. Est-ce que vous croyez qu'on peut le manger? Allez, du côté de la boutique, messieurs, dames, c'est au prix fort, hein, le prix Tamashii. Donc vraiment, moi je vous conseille, c'est d'aller ailleurs, tout simplement, les boutiques à côté. Par exemple, le Goku là, on peut le trouver dans les 2500 au lieu de 4000. C'est une grosse différence, voilà. Donc là, il nous expose les figurines hors de leur boîte et ça, je trouve que c'est une excellente chose. Du coup, ça peut te donner envie. Mais encore une fois, mon conseil, c'est justement d'aller ailleurs. Attendez, je vais voir un peu ce qui se passe. Alors ça, par contre, c'est les figurines exclusives à la boutique qu'on ne retrouve pas spécialement dans les autres magasins. Et par exemple, voilà, la petite Luffy, Tamashii Tokyo, Special Color Edition, le Chopper que je connaissais pas du coup. Voilà, c'est limité à 3 personnes, à 3 items, donc 3 figurines par personne. La Naruto, ça fait un moment qu'elle est là. Voilà, c'est sympathique. C'est classe. Je dis pourquoi pas. Le tout est exposé du coup dans une vitrine. La Naruto est vraiment très belle. La première version, je l'avais trouvée très moyenne, mais là, celle-là, je trouve ça superbe. Donc figurine exclusive du coup du côté de Gundam. Les gens se bousculent un petit peu, voilà, pour choper du Gundam. Et après, on a pas mal de mechas dans les parages. Hop, hop. Et puis c'est tout. Il n'y a pas du Dragon Ball. J'ai perdu, je vais voir. Ils n'avaient pas annoncé la figure de 0, la Sage Figure du coup de Goku Migate. Elle est où la Migate? Elle n'est pas encore disponible. Bon bah écoutez,
On a fait le tour de la boutique qui est vraiment toute petite au final. Et elle ressemble au premier étage de l'ancienne boutique qui était à l'opposé. Eh bien, ils se sont agrandis chez Ta Machination. Ça sort les pépettes, ça se fait plaisir, ça prend des lieux un peu plus vastes, un peu plus aérés. Et on respire dans ce genre de lieu. J'aime beaucoup comment ça a été présenté au niveau des figurines. C'était par thème. Voilà, d'un côté, tu as les super-héros, de l'autre, tu as l'univers un peu américain, DC Comics, Marvel. Tu as les nouveautés du moment, d'entrée de jeu quand tu rentres. Et aussi les licences qui marquent actuellement le public japonais, du Dragon Ball, du Spy Family et compagnie. Il y a aussi du One Piece. J'aime beaucoup aussi la fin. À la fin, on termine avec de simples figures zéro, de simples entre guillemets. Mais ils veulent vraiment mettre en avant les SH Figures. En même temps, c'est le produit qui cartonne, c'est le produit qui fonctionne. Donc autant mettre le produit qui justement attire le consommateur qui sort les pépettes. Pépettes du coup qu'on peut dépenser à la fin. Et vous l'avez vu, la boutique, je la trouve toute petite, ridicule. Et encore une fois, mon conseil, faites votre tour, regardez dans les vitrines, regardez les produits définitifs, et ensuite, partez de Ta Machination et allez juste à la gare, le Radio Kaikon que je vous ai déjà montré un milliard de fois avec plusieurs étages. Rien que là, vous allez trouver des figurines, des SH Figures par exemple, moitié prix. Pour vous dire, ils veulent liquider les stocks. Voilà, c'est des petites astuces à savoir entre nous. Voilà. Bah écoutez, c'était génial. J'adore. On a commencé cette aventure Ta Machination avec une toute petite galerie merdique. Ils ont ensuite continué avec un magasin sur 2 étages. 2, 3. Et maintenant, ils ont carrément tout un lieu immense, vaste. Et juste à côté de la gare, tu sors, ça se voit, tu peux pas le louper. Voilà, adieu le Gundam Café. Mais du coup, je préfère Ta Machination. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!